que tous les peuples aient conscience que tous les hommes sont des frères. Ils n'ont pas à part. Il paraît que là vous avez plein d'histoires drôles jusque quand dans tous les trois il va y avoir rien mais il m'a donné des bons conseils en même temps, du coup, il y a demain ici. Il a pris sa calache aujourd'hui, lui en France, c'était pas mal. Ouais, maintenant ils ont beaucoup plus jeunes, en Russie. Voilà. On apprend bien, ils étaient plus jeunes. Et là, ça doit être pas mal, alors. Là, les bonbons, ça. Nous allons commencer la cérémonie. Faites présenter les armes. Présentez. Hein? Reposez les armes. Reposez. Armes. Repos. Monsieur le maire, Madame la suppléante de Madame la conseillère départementale, commandant, amiral, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, nous sommes réunis en ce jour du 14 juillet pour célébrer notre fête nationale. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend les armes aux Invalides qui se dirigent vers la Bastille. Après une fusillade sanglante, il s'empare de la forteresse et délivre les prisonniers qui y étaient enfermés. La prise de la Bastille est une première victoire contre les symboles de l'Ancien Régime. Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération célèbre avec faste le premier anniversaire de l'insurrection. Par la suite, la commémoration du 14 juillet 1789 est abandonnée et ce n'est que sous la Troisième République, le 21 mai 1880, que Benjamin Raspail, député de Paris, dépose le projet de loi suivant. La République adopte comme jour de fête nationale annuelle le 14 juillet. La proposition est adoptée par la Chambre des députés le 8 juin, entérinée par le Sénat le 29 du même mois, et la loi est promulguée le 6 juillet.
À travers la France, en fonction des moyens budgétaires des municipalités, sont organisées cérémonies laïques dans les écoles, inauguration de statues républicaines, distribution de livres aux indigents, illumination, sonnerie de cloches, pavoisement et revue des troupes. En effet, la participation effective de l'armée doit réunir tous ceux qui affligent la perte de l'Alsace et de la Lorraine suite au désastre de Sedan, qui avait entraîné la capitulation de l'armée française face aux Prussiens en 1870 et à la signature du traité de Francfort le 10 mai 1871. Ainsi, depuis 139 ans, cette fête nationale est surtout l'occasion de rendre hommage aux armées françaises qui sont engagées de multiples façons pour lutter contre le terrorisme, venir en aide aux populations lors des catastrophes et participer aux opérations de paix et de sécurité en France et dans le monde. Cette année, le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées à Paris met à l'honneur les coopérations militaires européennes. Le défilé sera ouvert par les drapeaux de l'initiative européenne d'intervention. Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni. Les hommes et les femmes qui servent au sein de nos armées ont fait le choix d'une ligne exigeante. Ils ont accepté les contraintes et les risques qui font la grandeur de leur métier, au service de la France et des Français. En ce jour de fête nationale, ayons une pensée pour tous les militaires tombés sur les théâtres des opérations extérieures. Honneur à tous ces militaires dont beaucoup payèrent de leur vie le prix de notre liberté. Après la cérémonie des couleurs, nous écouterons l'allocution de M. le maire. Des gerbes seront déposées au pied du monument aux morts. Nous observerons une minute de silence à la mémoire des combattants et des victimes des conflits pour la liberté. Puis M. Jean de Lobel, de l'Opéra de Toulon, nous interprétera 2 strophes de la Marseillaise. Attention pour les couleurs. Présentez. Hein? Envoyez. Reposez. Un. Repos. Nous écoutons l'allocution de M. le maire. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'assistance nombreuse du Conseil festival où nous devons être salués pour la fête aujourd'hui. Commandant, Madame la représentante des conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents des associations patriotiques, les présidents d'associations, et si vous permettez à tous, chers amis, ici, au pied du drapeau que nous venons de saluer, devant le monument aux morts qui rend hommage à ceux qui sont tombés pour la France, nous voilà tous une nouvelle fois réunis
pour réaffirmer de manière à la fois solennelle et conviviale notre fidélité aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, ces principes qui fondent notre belle République qu'elle avait érigée au rang de principe universel. Le 14 juillet est d'abord pour nous tous un jour de fête. C'est la fête des trois couleurs, unies et brandies, ces trois couleurs qui font le drapeau de la France, ces trois couleurs dans lesquelles chaque Français peut se retrouver. C'est aussi la Marseillaise, qui est le chant patriotique de la Révolution, adopté par la France comme hymne national, une première fois par la Convention pendant 9 ans, du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement en 1879 sous la Troisième République. Mais 1789, c'est aussi cette magnifique déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, déclaration que l'on pourrait faire tenir dans la devise que notre République s'est choisie, liberté, égalité, fraternité, et qui contribua largement à donner l'écho mondial jusqu'à nos jours à ce qu'il est convenu d'appeler la Révolution française. La Révolution française, c'est d'abord et avant tout la conquête du statut de citoyen pour chaque individu, pour chacune et chacun d'entre nous. Les citoyens libres d'agir, mais dans le respect plein et entier de la liberté des autres. Les citoyens égaux en droit, mais aussi en devoir. Les citoyens fraternels, se reconnaissant mutuellement, solidaires et redevables. Le 14 juillet est aussi un jour d'histoire. En prenant la Bastille, les Français de 1789 se sont libérés de l'arbitraire. Mais la vraie grandeur de l'événement n'est pas là. S'il n'y avait que la prise de la Bastille, ce 14 juillet ne serait qu'une révolte de plus. Le 14 juillet a une toute autre portée. C'est pas simplement parce que notre pays a changé de régime alors. La Révolution française n'était pas un événement nécessairement inscrit dans l'histoire. Il fallait des hommes et des femmes, et surtout du courage, pour l'initier et pour la porter. Voilà pourquoi, chers amis, notre 14 juillet n'est pas qu'un événement historique. C'est d'une certaine manière un événement qui nous oblige pour l'avenir. Il nous oblige quand il s'agit de lutter avec les armes pour défendre notre démocratie contre le terrorisme qui la frappe à l'aveugle, des hommes et des femmes et des enfants, et ce partout dans le monde. Il nous oblige quand il s'agit de lutter contre l'intolérance et le repli sur soi. Il nous oblige quand il s'agit de lutter contre les a priori et les préjugés qui, dans nos propres vies, ferment nos horizons, dénaturent notre société et vident de tout sens cette notion belle et grande de fraternité. Chers amis, en ces temps changeants, c'est la fierté de la France, c'est notre fierté et celle de notre pays, c'est de rester fidèle à nos valeurs citoyennes de fraternité et de tolérance. C'est notre fierté, mais c'est aussi notre devoir. Mesdames et messieurs, l'idéal que nous célébrons aujourd'hui appelle au recueillement, nous invite à la vigilance, mais nous encourage surtout à espérer en la France, cette vieille nation d'un glorieux passé, porteuse de tant d'atouts pour notre avenir. Aujourd'hui, affichons notre volonté collective pour ces valeurs qui font vivre notre pays. Alors, sachons faire vivre les aspirations et les rêves de nos aïeux pour mieux les transmettre à nos enfants, pour que vive la République, pour que vive la France dans une Europe qui n'exclut personne. Je conclurai par une citation de Michel Del-Castillo. C'est 1789 et 1792 qui ont fait la France actuelle. Le pays devient une nation en proclamant la République.
et en inscrivant au fond de ces monuments liberté, égalité, fraternité. Mais cet idéal, aujourd'hui, est-il trahi dans ces faits? Tous les mythes finissent par être trahis dans la réalité, et ce n'est peut-être pas cet échec qui importe le plus. Une fois créé, le mythe continue d'agir, de se développer, et tous les rêves d'une République universelle, égalitaire et fraternelle en découlent. Vive notre belle commune, vive la République, et surtout aujourd'hui, vive la France. Garde à vous. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Monsieur Chapeau, président de la 344e section de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, Monsieur Gillet, président honoraire, et Monsieur Voiret vont déposer une gerbe. Madame Chambellan, suppléante de Madame Piquet, conseillère départementale, et Monsieur Marin, adjoint en maire, vont déposer une gerbe. Monsieur Vincent, maire de Saint-Mandrier, Monsieur le capitaine de vaisseau Lenormand, commandant le pôle École Méditerranée, et Monsieur Galland, adjoint au maire de Pertuis, vont déposer une gerbe.
défenseurs, combat avec des défenseurs. Nos drapeaux que la victoire à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, d'un sang pur, assoiffent nos sillons. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur assoiffent nos sillons. En ce jour de fête nationale, je voudrais remercier le commandant du pôle école Méditerranée pour l'attention qu'il porte aux relations entre la marine et notre commune et du soutien qu'il apporte chaque fois que possible à l'organisation de nos cérémonies patriotiques. Mes remerciements s'adressent aussi aux marins du piquet d'honneur, sans qui nos cérémonies patriotiques n'auraient pas le lustre que beaucoup de communes nous envient. Un grand merci également à M. Jean Delovel pour sa très belle interprétation de la Marseillaise. Merci enfin aux Vendréennes et Vendréens, ainsi qu'aux vacanciers venus encore nombreux cette année. Les autorités vont maintenant remercier les associations patriotiques, les porte-drapeaux, le clairon et le piquet d'honneur. Notre prochaine cérémonie patriotique aura lieu le mardi 27 août à 18h30 pour commémorer la libération de notre village. Départ des drapeaux. La cérémonie sera présentée.
On va toujours dire. Ah, facile. Je vais me prendre un avec toi. Ah, et attends. Oh, Sylvie, bonjour. Bon, on va aller dans les... On va se retirer. Voilà. On prend des risques là. Ah ouais. C'est pas facile de garder le verre plat en faisant ça. Attention, c'est bon. Ah ouais.